Dans cette vidéo de rappel numéro 5, nous allons reparler du bilan et du rendement de puissance. Donc ici vous avez un convertisseur. Un convertisseur, ça va être un appareil quelconque qui aura pour fonction de recevoir une puissance et de la transformer, de la convertir en une autre forme de puissance. On peut avoir exactement la même chose avec les énergies. Donc tac, je prends, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir l'énergie ici consommée, à la sortie l'énergie utile, et on peut avoir de l'énergie perdue. Donc je peux faire mon rendement, mon bilan, avec les puissances ou les énergies, parce que je vous rappelle que l'énergie est égale à la puissance fois la durée. Donc finalement je passe de l'énergie à la puissance ou de la puissance à l'énergie, très simplement en multipliant, en divisant par la durée de fonctionnement de mon convertisseur ou de mon appareil. Donc mon convertisseur peut être n'importe quoi. On peut avoir une pile, par exemple une pile électrochimique qui va recevoir une puissance chimique, c'est-à-dire liée à une transformation chimique qui a lieu, c'est une réaction d'oxydoréduction, et va fournir une puissance électrique avec des pertes sous forme thermique. Ou alors je peux avoir un moteur qui va recevoir soit de l'énergie chimique, c'est-à-dire de l'essence qu'on va brûler pour fournir une puissance mécanique, ou alors un moteur électrique qui va recevoir une puissance électrique pour la transformer en puissance mécanique en mouvement. Je peux faire exactement le même bilan en parlant des énergies. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire, c'est de parler du rendement. Le rendement, c'est état. État qui est une valeur, c'est un N avec une grande patte, qui est une valeur sans unité ou en pourcentage. Si je multiplie la puissance utile divisée par la puissance consommée par 100, ce rendement, donc s'il est sans unité, il sera inférieur ou égal à 1. Et s'il est inférieur à 1, ça signifie qu'il y a eu des pertes, il y a eu de la puissance perdue. Mon rendement me renseigne sur le fonctionnement de mon convertisseur. Plus le rendement est important, plus mon convertisseur est finalement efficace. Plus le rendement est faible, plus il y aura d'énergie perdue ou de puissance perdue, et plus moins mon convertisseur est efficace. La puissance sera en watts, et si on fait un bilan en énergie, l'énergie sera en joules. Pour une durée en secondes, pour passer des watts, on multiplie donc les watts, la puissance en watts par une durée en secondes pour obtenir une énergie en joules.